Regardez ces merveilleuses couleurs, regardez cette profondeur dans ces bijoux. Ça devait être des boucles d'oreilles et finalement, comme c'est un peu gros, ce sera des pendentifs. Des conseils tout au long de la vidéo, alors restez connectés et à tout de suite. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Eh bien, écoutez, ici, ça va. Alors aujourd'hui, nous allons faire ensemble un petit test pour faire ces boucles d'oreilles, donc ces BO en forme de grandes gouttes. Nous allons utiliser du papier aluminium et des encres alcool. Ces encres alcool-là, je les ai eues chez Resiners. Ce sont de très très belles encres de grande qualité. La pigmentation est superbe. Donc je commence déjà par bien mélanger ma résine époxy. On va utiliser aujourd'hui de la résine époxy parce qu'on ne peut pas faire de la résine UV et des encres alcool. On va bien mélanger notre bicomposant. Alors j'ai bien entendu testé pour que vous puissiez avoir un aperçu du rendu de la résine UV et des encres alcool. Donc voilà, j'ai fait, je vous montre exactement ce qu'il en est. C'est absolument pas, comment dire, ce n'est pas compatible, c'est absolument pas compatible les encres alcool et pourtant j'en ai fait vraiment très peu. J'ai mis à l'intérieur, j'ai d'abord fait une couche de résine UV, j'ai ensuite mis mon papier d'aluminium, quelques gouttes d'encre alcool et par-dessus la résine UV pour bien évidemment que l'encre alcool se mélange. Voilà, le résultat est complètement raté, c'est négatif, ce n'est pas du tout compatible à la résine UV, donc c'est déconseillé à 1000%. On ne met pas d'encre alcool dans la résine UV, parce que même si vous avez l'impression que le dessus va catalyser, ce ne sera pas catalysé à l'intérieur, donc ça va moisir. Allez, on commence. Je vais donc verser une première petite coulée dans mes deux moules boucles d'oreilles, mes deux BO forme gouttes géantes, un peu comme de grandes créoles. On va pas trop en mettre parce que bien entendu, je me demande si j'en ai pas trop justement, si j'en ai pas trop mis, alors je vais en enlever un peu parce qu'il faut pas trop en mettre étant donné qu'on va faire une inclusion de papier aluminium, d'encre alcool et pour renfermer le tout, on va refaire une coulée de résine époxy. Donc il faut vraiment qu'on ait un minimum dans le fond, histoire d'avoir un fond lisse en fait, hein, parce que quand vous retournerez votre BO au moment du démoulage, pour ne pas avoir l'aluminium directement dans le fond, vous aurez un fond lisse parce que vous aurez déjà versé une légère couche de résine époxy. Donc vous voyez, là j'en ai trop mis, je vais faire en sorte d'avoir vraiment le fond. Je fais aussi très attention que la résine soit bien passée autour du téton. Voilà, je fais pareil ici, j'essaye d'en enlever un petit peu, ça a coulé beaucoup trop vite, j'ai voulu faire les choses trop rapidement et voilà ce que ça donne, donc perte de temps dans le travail. Alors on enlève un petit peu, on essaye que ce soit identique pour les deux, bien évidemment. On prend son temps pour l'enlever, hein. On ne prend pas une cuillère pour se dire ça ira plus vite, parce que si c'est pour ensuite encore en rajouter, et puis aller jusqu'à rayer son moule, c'est pas la peine. Donc évidemment, cette planche de BO, c'est une planche pour faire des tests, c'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a plus de brillance. Voilà, ça c'est bon, il y a bien de l'époxy autour du téton, on est OK. Voilà, je vais donc laisser catalyser cette première couche. Je vais la mettre directement dans la machine, dans la Cure Air. C'est aussi une machine de la société Resiners. Je vous mets en bas, en lien, en barre d'infos, je vous mets le lien de l'encre alcool et de la machine qui catalysera en 2 heures de temps au lieu d'en 24 heures. Vous avez dessus, sur la totalité du site, 15% de réduction. Donc profitez bien. Voilà, je vais mettre tout ça à catalyser dans la machine pendant 2 heures. Il était tard hier quand on a commencé le tuto, donc j'ai laissé la machine s'arrêter pendant 2 heures. Vu l'heure qu'il était, un peu plus de 21 heures, je me suis dit on verra ça demain, donc forcément pour le coup c'est bien catalysé. J'aurais presque pu ne pas me servir de ma machine Cure Air, hein, qui catalyse en 2 heures, puisque de toute façon je l'ai fait
le lendemain, donc aujourd'hui. Alors là, je viens de faire un test. J'ai pris un petit bout d'aluminium que j'ai évidemment froissé. Donc, on va faire le second ensemble. Voilà, je l'ai froissé. Pas trop, il faut que ça reste quand même joli. Ensuite, évidemment, on le tire à nouveau sans trop l'aplatir. Voilà, que ça reste quand même légèrement froissé et que ça ne fasse pas de bourrelet pour que ça puisse être propre dans notre réalisation. Ensuite, on va placer, voilà, on va placer tout ça comme il faut avec son ongle ou pourquoi pas, si on n'a pas d'ongle, avec quelque chose qui ne coupe pas parce qu'il ne faudrait pas abîmer votre moule. Donc, on fait en sorte, hop, 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 de marquer les bords. En fait, de marquer tout simplement la forme du fond de votre moule. Voilà. Et une fois que c'est bien marqué, on va pouvoir enlever l'aluminium. Ça, c'est tout simple, hein, c'est tout bête. Voilà. On va enlever l'aluminium et donc enlever tout ce qu'il y a en trop pour pouvoir ensuite remettre, bien évidemment, notre aluminium dans son compartiment, dans son moule. Alors, vous voyez, j'ai fait quelques petites traces avec l'aluminium. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment ici, mais c'est pas bien gênant étant donné qu'on va le replacer. Donc, ça ne se verra plus ni à l'endroit ni à l'envers, parce qu'on va aussi travailler l'envers après. En dernier lieu, donc on fait ça. On laisse peut-être une petite marge, hein, des fois que on évite quand même de déchirer l'aluminium. Il faut que la pièce soit entière à l'intérieur du moule. Voilà. Donc, je le replace correctement. Voilà, et si c'est trop petit, il faut tendre à nouveau puisqu'on l'a froissé. Donc, on peut se permettre de tirer un petit peu plus comme ça, sans trop le remettre lisse. C'est dommage, c'est pas l'effet qu'on souhaite. Si le téton n'est pas pris avec l'aluminium, ce n'est pas gênant non plus. Voilà, je vais mettre mon ongle pour arracher le petit bout. C'est chose faite, hop hop hop, voilà. Oui, donc c'est pas gênant si l'aluminium ne passe pas derrière, parce que comme je vous le disais, ça ne se verra pas, étant donné qu'on va travailler l'arrière après. J'essaye d'aplatir les rebords, que ça ne sorte pas du moule, que ça reste bien à l'intérieur. Si on a une petite remontée d'aluminium, c'est pas trop gênant, hein. L'essentiel, c'est qu'ils ne ressortent pas du moule. Après, si vous voulez que vos bords soient aussi pris par l'aluminium, à vous de ne pas aplatir comme moi je le fais. Voilà, moi je préfère bien aplatir. Après, je pense que ça ne changera pas grand-chose à la réalisation. Vous voyez, là, c'est bien placé. On est OK. Voilà ce que ça donne. Ça commence à être joli. Ensuite, on va prendre des encres alcool. On va s'amuser avec ça. Hop là, je mets mes gants, mes jolis gants. On n'oublie pas des gants en nitrile et non en latex, parce que le latex, la résine, passe quand même à travers. C'est pour ça que celles qui mettent des gants en latex se retrouvent avec le bout des doigts un peu collant. Ça ne protège pas. Alors, on y va. On va choisir donc des encres alcool, pas trop foncées, parce que l'aluminium fait déjà un joli effet. Ce serait dommage que ce soit trop foncé. Ce jaune-là, il est pas mal du tout. Voilà, Yellow Green de chez Resiners. Allez, on va le tenter. Je ne sais pas s'il a été ouvert ou pas. On va en mettre très peu parce que comme ça va s'étaler automatiquement, il ne faut pas qu'on ait des mauvais mélanges, des mélanges pas beaux. Parce que certaines couleurs, une fois qu'elles se mélangent, ne sont pas jolies. On va essayer de faire les deux BO à l'identique. Oula, ben là pour le coup, celui-ci, il est vraiment parti énormément. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout de sopalin pour essayer d'en récupérer un peu. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup trop. Alors, on tapote, évidemment. On ne va pas étaler parce qu'il ne faudrait pas laisser de la peluche dans le moule. Voilà, je pense que là, ça ira. Ensuite, ce que l'on pourrait prendre, ce serait un joli orange. On va essayer de le mettre peut-être au-dessus. Et sur le coup, ça coule vraiment très vite. Ça m'a caché le jaune. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un jaune, mais en dessous. Voilà. Ensuite, un vert. On va les mélanger, hein, parce que l'alcool remonte. Les colorants sont plus lourds, donc restent en bas. On va essayer que ça ne coule pas trop. Au même endroit ici. Maintenant, de l'autre côté, on va faire le bleu. Je pense qu'on est bon là. Hein, ça devrait être sympa. Je pense qu'on va arrêter là.
On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai ma résine époxy. On est toujours dans l'époxy parce que ça ne fonctionne pas avec la UV. Alors, on mélange, on mélange. Donc, on va couler gentiment tout ça pour faire ce joli mélange. Quitte à repasser un petit peu de goutte par-dessus, on va remplir jusqu'en haut. On fait en sorte que le téton soit bien entouré de résine. Vous voyez, là, il y a quand même, on a quand même du blanc. Donc, on va essayer de pallier à ce vide et de rajouter des colorants. Pas des colorants, hein, et de rajouter de l'encre alcool. Je vais peut-être mettre du corail. Bah tiens, du corail, ça ira très bien. Et on va mettre un petit peu ici, hop là. Ici, hop là. Pourquoi pas, ça fait relativement joli. C'est pas mal hein, quand même, hein, mais je pense qu'on peut, on peut s'amuser à remettre dessus. Vous voyez comment ça glisse dessus? Voilà, ça fait un peu vitrail. Ce jaune est très joli. Il faudrait que je réussisse à obtenir partout les mêmes couleurs et vous voyez ça travaille pas du tout de la même façon. C'est étonnant comment ça peut être différent. On peut évidemment faire comme je fais là, s'amuser à faire des motifs et pourquoi pas. De toute façon, je pense qu'ils ne resteront pas, c'est juste un mélange de résine, mais ça fait vraiment, ça fait très joli, je trouve. Ça fait vraiment joli, même si le rendu de droite est différent du gauche, ça fait très joli et l'aluminium donne vraiment un effet vitrail. Je trouve ça relativement sympa. Je vais mettre ça, cette fois-ci il est de bonne heure, hein, il est exactement 18 h, donc je vais mettre dans la machine QR. La QR va me permettre de catalyser en 2 heures. 18 ça fait 20 h, donc je vous reviens à 20 h avec le résultat en démoulage et on travaillera le dos. On est ok, hein, ça a catalysé, il a bien fallu 2 heures, ça est largement suffisant. Je trouve que c'est joli parce que on voit bien qu'il y a un fond un peu imitation vitrail et c'est vraiment sympa. On voit pas trop l'aluminium mais on voit quand même l'effet que ça a fait. Alors là j'ai un petit bout d'aluminium qui est ressorti mais de toute façon comme il y a un glaçage à faire, ce n'est absolument pas gênant. Donc maintenant je vais pouvoir démouler tout ça. Je fais attention à ce petit téton, c'est parfait, il est bien creux. Je vais aussi donc démouler celui-ci. On fait attention de ne pas tirer le petit téton, c'est parfait. Voilà donc le rendu, c'est vraiment très très joli. J'espère que vous le voyez bien. Et donc de l'autre côté, forcément, c'est de l'aluminium. Ça a débordé puisque notre aluminium n'était pas collé, mais ce n'est pas gênant parce que maintenant nous allons faire dessus le glaçage en noir. Alors maintenant, c'est parti. Allez, on va attaquer ce noir. Hop, on va prendre juste un petit tapis. C'est pas la peine de faire mieux. On va aller chercher de la poudre de mica noire, donc on va chercher ça. Voilà, je vous montre un petit peu l'envers de l'atelier. Alors attendez que je tourne bien, voilà. Alors ici, voilà, coucou, coucou. Alors, hop, on commence. Nous avons les encres alcool, nous avons les colorants, nous avons les boîtes, nous avons les paillettes, nous avons tout plein de choses. Alors, attendez, ce n'est pas évident. Hop là. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Voilà, ça c'est un peu l'atelier foutoir en fait. Hein. C'est l'atelier sale, disons, où je fais des trucs pas très propres, les résines UV, tout ce qui coule et tout, et le silicone principalement. Et après, de l'autre côté, il y a l'atelier des vidéos et il y a l'atelier pour les photos, voilà. Je cherchais le nom. Voilà, voilà. Alors ici, on va donc prendre dans ce bac-là, ici, on va prendre de la poudre noire. Je l'ai mis dans un sachet parce qu'il est arrivé un petit peu cassé. Et là, on va commencer donc à travailler. Je vous remets
comme ça. Voilà, je l'ai mis ma caméra sur trépied. C'est beaucoup plus facile. Voilà, et moi je suis penchée pour voir ce que je fais parce qu'en fait, je me retrouve au-dessus et je ne vois pas. On y va, c'est parti. Hop, on prend ça, et puis on prend bien évidemment sa résine UV parce qu'on va faire un glaçage. Donc on a bien, alors ici c'est le devant, on va donc attaquer le dos. Et pour attaquer le dos, il va nous falloir des petits coussins afin que ça ne bouge plus. Je vais plutôt prendre, si je vais prendre ces plats, parce que ces plats, étant donné que c'est assez grand, voilà, ici, non, je voudrais pas que ça penche. Je vais prendre, allez, je vais prendre les tapis qui, vous voyez, ça fait bien ventouse. Et au moins, je suis certaine que ça ne bougera plus. Voilà, on ne se trompe pas de côté. C'est bien le côté où on voit encore de l'aluminium. Voilà, c'est bon, c'est parti. On y va. Je remets un peu celui-ci parce que j'ai l'impression qu'il penche. Voilà, c'est très bien. Allez, je vais mettre un petit peu. Je vais le finir celui-ci parce qu'habituellement, je prends les sachets de chez Resiners. La mica est très très bien pigmentée, mais je voudrais finir les tubes que j'avais pris sur Amazon. Parce que celui-ci, le fait de le laisser dans un sachet, ça me plaît pas trop. Ça fait un peu fouillis. Déjà que c'est un atelier fouillis. Alors, on dit toujours que, évidemment, les UV ne vont pas passer à travers puisque c'est noir. Mais là, en l'occurrence, c'est juste une surface. Hein, c'est juste, voilà, il n'y a pas de profondeur, rien. Donc, ça catalysera sans problème. On y va. Alors, je ne vais pas appuyer sur ma bouteille parce que sinon, ça va faire comme de l'air et ça va éclabousser ma mica. Donc je vais laisser couler tranquillement. Voilà, c'est fait. Maintenant je peux appuyer, sinon vous allez avoir la surprise que ça va faire un souffle et que votre mica va s'étaler partout sur votre plan de travail. Bon, je dis ça, ça sent le vécu, hein. Je l'ai effectivement vécu. Voilà, il me faut attraper mon petit pinceau de silicone. Sous la vidéo, vous avez tous les liens de toute façon de tout ce qui est utilisé sur chaque vidéo. Vous retrouvez les liens en dessous. Voilà, alors vous voyez, ça fait un beau mélange. On commence, on va en mettre partout. Alors là, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais mon petit trou, mais ça, c'est pas grave, hein, avec la Dremel, on a très très vite fait de refaire le trou, surtout qu'il sera de l'autre côté de toute façon. Je viens de fermer la porte de mon atelier parce que je pense que, enfin moi, je l'entends d'ici. Mon mari est en train de regarder un film karaté et voilà. Et du coup, c'est pas top hein, dans les vidéos. Alors on ferme la porte, on est beaucoup plus au calme, on travaille mieux, comme ça. Et voilà, alors là on prend soin bien évidemment de tirer sur les bords, parce que la résine a tendance à repartir sur le centre, et ça fait des manques sur le bord. Donc on n'hésite pas à bien tirer, à bien remettre au bord, vous inquiétez pas, ça ne va pas couler. La résine UV est suffisamment épaisse pour ne pas couler, vous voyez, comme ça, et ça fera ressortir aussi certainement un petit peu de l'autre côté, là où il n'y a pas eu de papier aluminium, mais où il y a eu de la couleur. Là, c'est pas mal. Je vais aller chercher donc mon four, enfin ma lampe UV, hein, que j'appelle four, et je vais pouvoir mettre ça à catalyser en prenant soin, bien évidemment, de cacher ce... Alors, si je fais des bêtises, en prenant soin, bien évidemment, de cacher cette résine-là pour ne pas qu'elle catalyse. Voilà, comme ça, c'est fait. Je vous mets sur pause juste le temps d'aller récupérer ma lampe qui est de l'autre côté. Alors, vous voyez, le temps de prendre ma lampe, hein, il y en a eu pourquoi 30, même pas, hein, allez, 20 secondes. Hein. Eh bien, la résine a déjà pris sa place, donc elle s'est recentrée et il y en a beaucoup moins sur les bords. Donc, vous voyez, il n'a pas fallu longtemps. Donc, il faut vraiment que vous ayez votre lampe à portée pour pouvoir aussitôt allumer. Ça ne laissera pas le temps à la résine de naviguer. Elle restera bien en place. Je fais une paire de boucles d'oreilles parce que on m'a demandé une paire de boucles d'oreilles. Donc, j'ai dit, je vais la faire en tutoriel. Je ne suis pas certaine que ce soit le modèle que ma cliente veut, mais je lui montre juste ce qui se fait. Et où elle sera réservée, où elle sera disponible, on verra bien. Voilà, je pense qu'on y est, c'est très bien. On va attendre un petit peu
quelques petites secondes pour que la résine se mette en place. Voilà. De nouveau, je protège et c'est parti. Voilà, déjà une fois 30 secondes. Ça, c'est pour permettre à ma résine UV de ne plus bouger. Voilà, ça va faire une première petite catalyse. On va être tranquille. Et le fait que ça se fasse tout de suite, c'est pour éviter qu'elle ne bouge, justement. Et pendant ce temps-là, ces 30 petites secondes-là, je nettoie mon pinceau silicone. J'enlève ça, voilà. Et maintenant que je suis sûre que ça ne bougera plus parce qu'elle a fait sa première catalyse, je vais pouvoir mettre tout ça en place pour travailler plus à l'aise. Donc voilà, c'est devant moi, je suis plus à l'aise. Et hop, je fais attention derrière avec ma résine et je remets 30 secondes au moins 3 fois, ce qui fera 2 minutes. Voilà, je vous ai épargné une longue vidéo parce que la seconde était exactement comme la première. Donc, c'est bien catalysé, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai pas mis 2 minutes, mais j'ai mis 2 minutes 30. Voilà, 30 secondes de plus. On va maintenant retourner et faire le glaçage de ce côté-ci. Et c'est parti. Donc ça, je vais le laisser là parce que quand je catalyse mes petits tapis en même temps. Comme ça, je peux enlever le surplus sur le silicone. On y va. Là, j'hésite pas. J'en mets une belle quantité parce que c'est creusé. Donc, il faut vraiment remettre à niveau. Donc, il y aura certainement besoin d'une seconde couche. Une seconde couche de résine UV. On va voir. Ah, peut-être pas finalement. Je suis en train de voir que ça prend bien toute la place. Je verrai une fois que ce sera catalysé au toucher, voir s'il y a un creux ou pas. Mais ça m'a l'air d'être bon. Après, il faut toujours voir une fois que c'est catalysé, hein, quitte à refaire une deuxième petite couche pour faire un glaçage un peu plus important. Donc, ça ferait un petit dôme, c'est ce qu'on appelle le doming. Ça m'a l'air d'être bon finalement. Voilà, on va faire comme ça. Je vais faire aussi la seconde en même temps. Tant qu'à y être, je vais vérifier. Ça m'a l'air d'être bon aussi. Je vais voir comme ça, le temps de faire celle-ci, je vais voir si celle-ci, elle bouge. Si la résine retombe dans le centre. Je vais voir si ça reste bien sur les bords. C'est pas évident parce qu'avec toutes ces couleurs, en fait, on voit pas si bien que ça. Donc, il faut vraiment se baisser et se mettre à hauteur, les yeux à la même hauteur que la réalisation pour pouvoir voir s'il y a des manques. Et comme je le dis souvent, enfin, je le disais souvent dans mes premières vidéos, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas répété. Vous prenez votre téléphone, vous le mettez sur le mode photo et sans prendre de photo, vous visionnez votre réalisation. L'objectif de l'appareil photo vous montrera tous les défauts et là, ça vous permettra de voir exactement où sont les manques de résine ou autres pour pouvoir pallier à tous ces défauts et pouvoir donc rectifier et refaire un doming par-dessus. Et sachez que si c'est rayé ou quoi, le fait de faire un glaçage, ça enlève tous les défauts. Ça, c'est la magie du glaçage. On fait une première catalyse, donc on range bien évidemment sa résine UV pour ne pas qu'elle catalyse. On va le mettre dans le bon sens, que je puisse visionner correctement. Hop, voilà. C'est parti, 30 secondes. Je vais en profiter pour mettre mon petit tapis. Voilà. Alors, vous voyez, c'est vraiment très, très joli. Ils ont bien tenu. Alors ça, c'est sensationnel, ces petits tapis de silicone, ces petits coussinets. Ça permet à la réalisation de bien tenir en place et de pouvoir travailler. Voilà. Je l'ai fait si jamais ça vous intéresse. Hein, ils sont vendus par 3 dans la boutique. Les liens sont toujours en dessous de la vidéo. Regardez comme c'est joli. Bien évidemment, il va falloir que l'on fasse donc un autre glaçage parce qu'on voit bien qu'il y a quelques petits manques sur les rebords. C'est encore un peu creusé. Donc là, on va faire le doming. Allez, c'est parti pour le doming. Voilà, alors on reprend sa résine UV, on verse dans le centre de sa réalisation. Et là, on commence à tirer sur les bords et on n'hésite pas à aller jusque sur le rebord, ce qui donne l'impression que ça va déborder. Mais vous inquiétez pas, je le dis souvent, ça ne débordera pas, à moins d'y couler évidemment toute votre bouteille. Voilà. Allez, on continue, on va jusqu'au bout. Je remercie mon club des paillettes d'être toujours présente. Un grand merci à vous. Un grand merci pour votre suivi, votre fidélité et votre confiance. Merci à Vie
Isabelle et Olivier pour m'avoir offert un café virtuel. Cela m'aide à pouvoir continuer dans mes tutos. Voilà, je pense que là, on est bon, c'est parfait. Je vais les faire un par un par contre, hein. Voilà. Et c'est parti. Donc pour la catalyse, cette fois-ci, je vais mettre aussi 2 minutes, voire peut-être même 2 minutes 30. Voilà. Regardez-moi ça. C'est vraiment très très joli, ça brille et tout et tout. Allez, on attaque la seconde. On va laisser celle-ci ici, comme ça quand je catalyserai celle-ci, elle pourra finir aussi sa catalyse. Allez, on y va. On n'hésite pas à en mettre. Bon, pas trop non plus, hein. Alors surtout quand ce sont des couleurs multiples comme ça et que ça brille autant, on a vraiment du mal à voir sur les bords. Allez, je tire et je ramène sur le bord, un maximum sur le bord. Ça donne l'impression que ça va couler à côté, mais pas du tout. On ramène. On se met à hauteur de la réalisation et on voit si c'est bien mis sur le bord. On catalyse, on ne touche pas jusqu'au lendemain, même quand c'est catalysé, on ne touche pas, on ne met pas ses doigts. Je sais, c'est tentant. On aime vérifier si c'est catalysé avec ses doigts. Eh ben non, on ne le fait pas. On serre les poings pour ne pas le faire. Mais après, c'est parce qu'il y va de la beauté de votre travail, hein. Je sais qu'on a tendance à être impatient et à vouloir toucher, vérifier tout de suite, tâter et tout. Mais non, on ne le fait pas. On laisse à la lumière du jour, à la lumière artificielle, jusqu'au lendemain. Comme ça, vous êtes certain que c'est catalysé. Et de toute façon, si vous voulez toucher, à la limite, vous touchez mais un tout petit bout, mais avec vos gants. Parce que si vous laissez une empreinte de doigt, c'est vraiment pas joli, ni pour vendre, ni pour offrir. Et on catalyse. Et ben, on fait la seconde en même temps, hein, tant qu'à faire. Elle finira elle aussi. Ça lui fait pas de mal de catalyser un petit peu plus. Allez. Bon, ben voilà. Ah. Allez, hop. On va ranger tout ça parce que j'en ai profité pour nettoyer un petit peu mes accessoires. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment très joli. J'espère que ce petit tuto avec astuces de papier aluminium et encre alcool vous aura plu. N'hésitez pas à faire voyager mes vidéos tuto en les partageant. N'hésitez pas non plus à donner votre avis dans les commentaires et à liker. À très bientôt. Je vous fais de gros bisous.